Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Colorful Stage, The Movie. Du Hatsune Miku, du coup, sur la review, c'est la première fois que ça arrive, parce que de toute façon, je crois que de mémoire, il n'y a rien eu, de toute façon, sur la licence Miku en série télé ou de mémoire. C'est vraiment de pure mémoire, vous corrigez si je me trompe, ou de films jusqu'à aujourd'hui, avec ce film, justement. Alors, bon, je me doute bien, de toute façon, j'ai très peu de public Hatsune Miku dans mes abonnés. Je le fais vraiment parce que voilà, il y a quand même des fans qui voulaient savoir si ce film est bon ou pas au niveau coffret et que de toute façon, comme vous le savez déjà, je cherche pas la course au vu de toute façon. Il y a qu'à voir certains films assez confidentiels que je fais de toute façon, donc je m'en fous et ça fait pas de vue, je m'en fous. Mais au moins les gens qui voulaient ce coffret, ils voulaient savoir s'il était bon, ils le savent. C'est pas très grave de toute façon. Alors, c'est disponible aux éditions All the Anime. Plusieurs éditions existent, donc vous avez une édition DVD que je ne vous recommande pas, bien évidemment. Vous avez une édition Blu-ray standard, qui a une vingtaine d'euros, je crois, de mémoire, à peu près sur toutes les différentes boutiques. De toute façon, tous les liens pour avoir les éditions au meilleur prix, c'est dans la description. Et en troisième choix, vous avez cette édition qui est une exclusivité d'All the Anime. Donc, si vous voulez absolument le disque bonus et les cartes et le livret, il faudra automatiquement passer à la caisse chez All the Anime directement ou le prendre à Japan Expo, si la vidéo sort avant. Si vous voulez le prendre à Japan Expo, peut-être qu'il y aura des prix ou j'en sais rien. Ça, vous verrez sur place. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez cette édition-là, c'est exclusivement chez All the Anime, sur leur site, quoi qu'il arrive. Donc, on est sur un coffret format G2, taille classique, chez les coffrets d'All the Anime. Il n'y a pas eu de changement depuis des années là-dessus. Avec visuel full, logo ici. Plutôt au niveau design assez sympa parce qu'il y a même du vernis sélectif pour faire des prismes, etc. C'est très joli. Alors, la question que je me pose, est-ce que ça aurait pas été mieux de faire un effet rainbow au niveau effet, un effet foil sur le coffret? Alors c'est plus cher, c'est beaucoup plus cher de faire ça sur un coffret. Mais en vrai, avec Hatsune Miku, l'avantage c'est qu'on peut s'amuser énormément avec les couleurs, donc on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Après, ça c'est juste une idée que je lance comme ça. Vous avez la tranche qui est comme ça, avec Colorful Stage, The Movie. Derrière, pareil, vous avez des prismes en vernis sélectif, et vous avez une illustration d'Hatsune Miku juste derrière. C'est un coffret qui est plutôt très sympathique déjà au niveau design. Alors je pense que ça, c'est pas Audrey qui le fait, parce qu'il y a certaines choses que je reconnais dedans, et ça c'est plutôt Dean, en général. On va voir ça, de toute façon, en ouvrant, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc à l'intérieur, vous avez... Alors attendez, il y a une carte qui est coincée. On va la sortir tout de suite. Voilà, hop là. Donc vous avez une carte, vous avez le Scanavo, et vous avez un livret ici. Donc on va commencer par le Scanavo. Au niveau visuel, voilà... Très sobre, très sympathique. Ça, c'est une des scènes d'ailleurs du film, à un moment dans le film, justement. Derrière, c'est le même effet, etc. C'est pareil, je vous montre pas de toute façon. Vous avez le disque du film en Blu-ray, le disque bonus, et vous avez le DVD du film, au cas où, si vous voulez le prêter à quelqu'un qui n'a pas de lecteur Blu-ray, vous pouvez le faire comme ça. À l'intérieur, vous avez aussi, on va faire le livret après, vous avez des cartes avec les différents personnages du film. Voilà. Voilà. Alors moi, je ne l'ai pas vu le film, c'est pour vous dire, ça va être la première, parce que moi, j'avais pas de ciné de toute façon qui le diffusait comme d'habitude. Donc ça va être une première pour moi. Donc je suppose que c'est les persos de la série. Ou les persos dans Vocaloid. Possible, j'ai un doute. Ça remonte à trop longtemps en fait. Je m'étais intéressé à Hatsune Miku il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Mais je vous avoue que depuis, ça fait un moment que j'ai pas remis les pieds depuis longtemps et j'ai pas mal oublié de choses quand même. Vous avez le livret, bon, c'est pas un gros livret avec gros contenu, etc. Ça fait 16 pages, donc voilà. Donc vous avez un spécial booklet, vous avez ici le sommaire. Voilà, vous allez avoir une collection de Key Animation, comme d'habitude, voilà, c'est tout ça. Voilà. Toc. Voilà, c'est toujours sympathique de les récupérer, ces éléments-là. Bon, évidemment, malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de pages, on peut pas les mettre en grand format, etc. Mais bon, malheureusement, c'est un film qui a, de mémoire, ce que j'avais regardé sur les charts français, ça va pas tant marcher que ça, quand même. C'est quand même bien dommage. Il y avait eu, je crois que c'était qu'une AVP en plus, donc bon, c'est quand même bien dommage. Alors, vous avez du coup tout le cast ici qui a bossé sur le film au niveau japonais. Le product staff ici, et vous avez ici les informations de qui a bossé dessus au niveau français. Et c'est un design Dean, vous voyez, j'avais raison.
et une production de Robbie Duncan et de Audrey Martinez, que je salue au passage d'ailleurs. Et vous avez tout le staff ici qui a bossé sur ce coffret, ici même. Bon, eh ben écoutez, ma foi, c'est un coffret qui est plutôt sympathique au niveau finition, hein, ça là-dessus c'est propre, hein, c'est vraiment impeccable. Là, à l'arrière, vous avez bien sûr un flyer qui était derrière le coffret, qui n'est pas collé en plus, merci encore une fois. Fan d'animation du studio PA-Works film d'animation du studio PA-Works mettant en scène une toute nouvelle Hatsune Miku et inspirée du jeu Hatsune Miku Colorful Stage, où des lycéens découvrent leurs véritables sentiments à travers la musique dans un monde alternatif appelé Sekai. Monde, Sekai, voilà. Et du coup, vous avez en bonus les 5 cartes couleurs, le livret de 16 pages, et vous avez dans le disque bonus les génériques de début sans texte, bande-annonce, clips musicaux, et le show de 20 ans après, et vous avez donc le DVD, le Blu-ray, etc. Et vous avez bien sûr qu'une langue japonaise en audio, il n'y a pas de VF dessus. Je pense que vous vous doutez pourquoi il n'y a pas de VF, quand même, je ne vais pas vous expliquer pourquoi encore une fois, c'est un film qui n'a pas très très bien marché. C'était prévisible d'ailleurs, justement. Il ne veut pas rentrer celui-là, fait chier. Alors vraiment rentrer aux choses-pieds celui-là. Il aurait fallu un tout petit peu plus de jeu pour pouvoir rentrer tout, mais bon, après, ça c'est encore du détail. C'est un film qui n'a pas si bien marché que ça, donc faire un doublage là-dessus, le problème c'est. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez qu'il fasse un doublage Eco Plus à mort, vraiment très mauvais, et qu'après ça râle comme pas possible parce que du coup le doublage est mauvais, ou qu'ils en fassent pas du tout et au moins ils respectent l'œuvre ? Moi, je préfère un éditeur qui va pas chercher absolument à gratter le pognon pour faire des doublages. On connaît ce qui s'est passé chez certains il y a quelques mois quand même. Je préfère un éditeur qui... Ils savent que de toute façon, ils peuvent pas assumer un doublage français pour ce film. Donc autant ne pas faire doublage directement. Au moins, c'est mieux et on va pas chercher à grappiller dans des studios espagnols ou américains. À faire des doublages avec des comédiens qui ne comprennent pas le français. Donc bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais voilà, je préfère un éditeur qui en fasse pas et comme ça, c'est réglé. On va aller analyser tout ça. Bien sûr, alors évidemment, pour le film, je vais comparer au Blu-ray japonais parce que le Blu-ray japonais est très, très compliqué quand même. C'était pas une franche réussite au Japon, ce Blu-ray. On va voir ce que ça donne sur le Blu-ray français, on va analyser l'audio. Alors l'audio, il n'y aura pas grand-chose à analyser, de toute façon, c'est la piste 5.1 quoi qu'il arrive. Et vous avez la traduction aussi qu'on va aller voir, et on va aller voir les bonus, c'est exactement ce qu'il y a dedans, parce que bon, des fois, les flyers, c'est un peu erroné, il y a peut-être des petites erreurs. Donc on va vérifier exactement ce qu'il y a dedans. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, pour cette review, j'ai pu comparer le film avec l'édition japonaise qui est dispo. Voici mon avis. Sa définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 via X264, on reviendra ça là-dessus juste après. Un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 32 mégabits par seconde. À titre de comparaison, le japonais est à 34,6. Le film Colorful Stage est vraiment très particulier. Autant sur une grande majorité du film, c'est de l'animation 2D assez classique, sans grains, assez lisse, bref, une production assez moderne. Par moments, on a quelques effets CGI, bon, c'est classique aussi, mais ce qui emmerde beaucoup la compression vidéo dans le film, c'est l'énorme grain à l'image sur certaines scènes. Et le problème, et vous allez le voir à l'image, c'est les courbes de débit. Le Blu-ray japonais n'utilise pas d'encodage variable au niveau du débit vidéo, de ce qui se fait donc de manière générale normalement en encodage vidéo. Et donc, quand il y a besoin de plus de débit vidéo, en fait, ça ne monte pas en fait. Donc, le compresseur peut pas gagner du débit sur certaines scènes qui n'ont pas besoin de 36 mégabits par seconde ou 34, ça sert à rien, donc il peut le descendre un petit peu et gagner ce débit qu'il a gagné pour le réattribuer justement sur des scènes beaucoup plus compliquées. Et à l'inverse, justement, le Blu-ray Dolzani, vous le voyez à l'image, lui utilise vraiment un encodage dit variable et on voit qu'en cas de besoin, ça peut monter sans problème. Et ça ne loupe pas, l'encodage du Blu-ray japonais est nettement moins bon que notre Blu-ray français. La scène de fin avec l'énorme grain sur le concert et pixelise énormément sur le Blu-ray japonais. C'est affreux à l'image, vraiment c'est pas beau. Alors que notre édition conserve non seulement parfaitement le grain, mais en plus ne pixelise pas. La personne en charge de l'encodage sur notre édition a fait le choix d'un paramétrage par zone, différente au niveau des options utilisées. C'est très malin car ça permet de compenser au niveau de la compression les scènes en 2D assez classiques où ça ne bouge pas, les scènes avec le grain, avec les effets lumineux, etc. Les scènes, on peut tout modifier là-dessus et faire ce qu'on appelle un encodage segmenté. C'est ce qui a été fait, ça fait justement que cet encodage augmente le débit vidéo correctement
directement, justement sur la scène du concert avec l'énorme grain dégueulasse qui pixelise sur l'édition japonaise, ce qui n'est pas le cas sur notre édition française. Donc on a un Blu-ray français qui est plus respectueux de l'image, plus respectueux du grain, bien mieux encodé parce qu'il ne pixelise pas, et donc ça fait que notre édition française est supérieure à l'édition japonaise, et ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Au niveau du son, VO, DTS HDMI 5.1 plus stéréo 24 bits, 48 kHz. Bon, pas de surprise sur le film, la bande son, c'est du Hatsune Miku, ça fera plaisir aux fans, donc ça, y a aucun souci. Les fans de la première heure seront aux anges. Au niveau mixage, je n'ai pas trouvé le 5.1 particulièrement spectaculaire, alors qu'un film musical, normalement, en général, il y a moyen de faire des folies quand même. Je pense que c'est pour cette raison que Allsanime a laissé la piste stéréo en plus du 5.1, parce que d'habitude, en fait, il les dégage directement, parce que ça sert plus trop aujourd'hui, de toute façon. Donc là, ils ont laissé la piste stéréo en plus du 5.1, c'est peut-être parce que justement, ce 5.1 est pas terrible au niveau du mixage. Moi, je l'ai pas trouvé très convaincant. Au Japon, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais normalement, en général, ce genre de film, on envoie quand même la sauce au niveau des canaux, ce qui est pas trop le cas quand même sensiblement. Bien évidemment, pas de doublage. Avec un tel film, c'est ultra dangereux de produire un doublage français. Si les ventes derrière ne sont clairement insuffisantes, c'est suicidaire pour un éditeur, et Allsanime l'a déjà expérimenté plusieurs fois, rappelez-vous. Au niveau de la traduction et des sous-titres, alors la traduction est produite chez GSI CMF, avec Allsanime travaille souvent avec eux de toute façon, elle est signée Vega Lyrical, et l'adaptation est faite par Élise Morin. Dans l'ensemble, c'est d'excellents sous-titres, aux normes, parfaitement adaptés. J'ai pas grand-chose à dire dessus, franchement, le boulot est vraiment impeccable comme toujours, si ce n'est que, encore une fois, il faudrait rajouter un tout petit peu de bordure quand même là-dessus. Ça serait bien, parce que là, sur l'une des prochaines reviews qu'on va faire, la police d'écriture est quand même bien meilleure là-dessus, et la bordure est quand même bien mieux. Et donc, ce serait bien de justement faire de façon que il y a au moins une meilleure lisibilité quand même là-dessus. Pour les bonus, direction le menu du disque pour constater qu'il n'y a aucun bonus vidéo présent sur le disque du film. C'est sur le disque bonus de l'édition collector que ça se passe. Vous avez l'after show, les clips musicaux, les bandes annonces et l'opening du film sans texte. Bon, au moins il y a des bonus. Certes, c'est dans l'édition collector, donc ça faut bien le prendre en compte. Mais il faut noter que les bonus ne disposent pas de traduction. C'est dommage car pour les after shows, il y a quelques dialogues en début de chaque after show. Il y a quelques dialogues qui auraient mérité quelques traductions justement. Et surtout, l'édition japonaise proposait des commentaires audio, mais c'est absent de notre édition. Est-ce que c'est une faute de budget? Est-ce que c'est un problème de droit? Je sais pas, mais en tout cas, c'est absent. On passe aux points négatifs et positifs. Les positifs, l'excellente qualité vidéo. Rien à dire là-dessus. Dans l'ensemble, c'est vraiment bien supérieur à l'édition japonaise. Je suis désolé, mais quand même, ça s'est pas très foulé quand même au Japon sur ce film, quand même, alors qu'au cinéma, c'était quand même bien plus joli, quand même. Merci la compression OpenJPEG 2000 et l'exploitation de l'XYZ en espace couleur. Là, sur un Blu-ray avec du 8 bits et de l'âge de 64, bon, bah, évidemment, si on prend pas quelques précautions avec un tel film, on va au carnage, et les scènes avec un énorme grain, c'est le carnage justement. Le Blu-ray français s'en sort bien mieux là-dessus. Très bonne traduction, rien à dire, c'est du boulot parfait. J'ai pas de soucis à me faire là-dessus avec G6MF, de toute façon le boulot est toujours très bien fait. Les gens dedans sont très compétents, ça traduit directement depuis le japonais, pas de soucis là-dessus, c'est vraiment cohérent, et en plus c'est aux normes nickel, contrairement à certains Blu-ray que j'ai testés ces derniers temps où c'était pas le cas. Les finitions du coffret que je trouve vraiment très jolies quand même là-dessus, couplé en plus, c'est le deuxième point, on va mettre justement le point au niveau du coffret. Les cartes et le livret, c'est plutôt bien imprimé. La qualité de fabrication de ce coffret est quand même exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle dans le sens où ce film est quand même un film assez confidentiel, mine de rien, et qu'il a quand même une très très bonne qualité de production pour un film très confidentiel. Faites attention de me dire, oui, mais Allsanime a fait. Oui, je sais, ils vous ont fait mieux déjà dans le passé, mais pour un tel film, je trouve quand même que la qualité de fabrication est vraiment très bonne. On passe au point négatif, l'absence du commentaire audio, ça c'est vraiment dommage quand même. Bon, je me doute bien que c'est un problème de budget ou de droit quand même là-dessus, c'est comme d'habitude. Les bonus, ça se négocie comme toujours, et si y a un nom de l'ayant droit, on peut pas faire grand chose de toute façon. Ou alors c'est un problème de budget parce que justement c'est un film assez confidentiel, c'est un film qui a pas non plus ultra cartonné de toute façon en salle. Est-ce que le public va acheter en masse un coffret Blu-ray? Voilà, c'est une question ça évalue justement le potentiel de vente du coffret. Je rappelle quand même qu'une entreprise doit gagner de l'argent, si elle gagne pas d'argent, elle meurt de toute façon. C'est pas des associations là-dessus. Donc voilà, absence des commentaires audio et juste le point de derrière, enfin les deux points, il y a pas de sous-titres sur les bonus. Ça par contre c'est vraiment dommage parce que en plus je crois que sur les after shows, on peut répliquer le sous-titre du premier sur tous les autres, en fait c'est quasiment les mêmes répliques de mémoire, donc ça aurait pu être répliqué, et il y a les bandes annonces etc, il aurait fallu les traduire aussi, toujours appréciable, mais déjà au moins pour les after shows ça aurait été quand même vachement cool. Et l'autre point, un peu de bordure s'il vous plaît sur les sous-titres quand même, parce que là c'est un peu mince quand même là-dessus, il y a JTS que je vais vous montrer justement la prochaine fois, où là la police d'écriture a plus de bordure, et ça fait que justement il y a vraiment
une bonne lisibilité là-dessus. Si vous voulez acquérir le film, comme expliqué pendant l'unboxing, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. La première, c'est l'édition standard, vendue une vingtaine d'euros en moyenne en fonction des boutiques. Je tiens à vous le dire, Animstar n'avait pas encore créé la fiche produit au moment où j'ai écrit cette review, donc si jamais ça change et que c'est moins cher, je vous mettrai le lien en description à jour pour l'acheter chez Animstar. Et la seconde option, c'est l'édition collector disponible exclusivement sur alltheanime.fr, la boutique officielle de l'éditeur, pour 44,99€ avec la livraison UPS offerte. Si vous êtes fan de l'univers Hatsune Miku, que ce film vous a plu quand vous l'avez vu en salle, ou pour quelque raison qu'il soit, je pense que ce film est un bon achat à faire. Après ça, c'est à vous de voir si vous voulez prendre l'édition standard ou l'édition collector. L'édition collector a quand même une qualité de fabrication bien plus prestigieuse. Il y a le disque bonus dedans, il y a les cartes, il y a le livret. Donc voilà, ça reste que des bons arguments. La livraison UPS est quand même vachement cool parce que moi de mon côté, j'ai pas de problème avec UPS. Ça fait très longtemps que je passe par eux pour les livraisons parce que justement, j'ai jamais de problème. Par contre, c'est pas le cas de Chronopost. Je peux vous garantir que Chronopost, j'ai beaucoup de problèmes avec assez souvent. Là, c'est quand même assez cool. Si jamais vous avez des soucis avec UPS, quand vous recevez le premier mail d'UPS pour vous dire que vous avez un colis, cliquez sur le lien pour dire que je souhaite être livré dans un point relais et vous l'envoyez là-bas, vous ne serez pas emmerdé. Donc moi je vous recommande l'achat si vous êtes intéressé par ce film. C'est la meilleure façon de le voir au niveau qualité vidéo et au niveau traduction. Donc, pas besoin de faire la passe dessus, ou même aller voir en SVOD parce que franchement là ce film est quand même nickel au niveau encodage, au niveau du Blu-ray. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement il y aura le film Ghost in the Shell de 1995 en 4K Ultra HD. J'ai reçu le disque Blu-ray, enfin les 2 disques dans le steelbook il y a pas longtemps. Je travaille dessus actuellement. Il y aura beaucoup de choses à dire au niveau de la qualité vidéo, des choix qui ont été faits, de la nouvelle traduction, parce qu'il y a une nouvelle traduction pour ce film. Et le problème, c'est que les gens sont un peu trop habitués, je pense, à cette traduction et que en réalité, elle était très mauvaise. Donc voilà, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. JITS, sa traduction date de la première diffusion du film au cinéma. Ça a été traduit depuis l'anglais, donc c'est pour vous dire que quand même, il y a des choses qui ont quand même évolué dessus, notamment la littérature au niveau de Ghost in the Shell. On a plus de documentation dessus. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dessus. Donc, clairement, il faut aller revoir la traduction de ce film. On va voir ce que ça donne justement quand la review sortira. Mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle traduction sur JTS. Allez analyser. Je suis en train de tout préparer. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, pour soutenir mon travail, l'abonnement, le pouce en l'air, la cloche, c'est giga important. Le bouton boost, je compte sur vous quand même sur le bouton boost. C'est super important pour remonter la vidéo au niveau de l'algorithme. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez financièrement, vous avez le bouton rejoindre pour avoir les reviews en avant-première ou les super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel. Je vous remercie infiniment à toutes les personnes qui font des dons super merci ou les rejoindre la chaîne avec le bouton rejoindre pour les reviews en avant-première. Ça soutient énormément financièrement la review. Ce coffret d'Hatsune Miku notamment a été acheté grâce à ça en fait. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.